Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un autre tuto de mini album slim avec les dies de chez Action. Ceux-là, comme vous pouvez le voir. Donc ça donne une forme du biscuit petit beurre. Mais on va pas l'appeler. Donc c'est pourquoi je l'appelle album petit beurre. Mais en fait on peut mettre des photos de famille, on peut mettre toutes les photos des personnes que l'on aime, les plus proches. Enfin en tout cas moi ce sera pour ma famille proche. Et vous pouvez le faire pour vos enfants, pour votre petite famille restreinte ou ce que vous voulez. L'essentiel c'est il n'y a que de l'amour parce que vous avez plein de cœurs là-dedans. Ces cœurs-là, de tout petit, celui-là aussi. Voilà, et donc c'est marqué I love you et le mot love. Et donc on va utiliser tous ces dies pour la couverture comme déco. Voilà, ce sera mis en 3D. Donc ici on a, comme d'habitude, on a les 3 dies, le plus grand, le moyen et le plus petit. Alors je vous ai pris les dimensions. Donc le plus grand, il fait 20,7 par 10,5. Celui-là, le plus grand. Le deuxième, donc celui-ci, il fait 19,3. J'ai mesuré juste la longueur, je n'ai pas mesuré la largeur. Et le troisième die, il fait 18,9. Le tout dernier là comme ça. Et donc j'ai découpé mes papiers pour la couverture. Et ensuite on mettra encore 2 autres morceaux sur chacune des couvertures. Donc ça va donner ça. Donc recto, enfin le devant et l'arrière. Voilà, moi j'avais envie de garder ça. Ça me plaît bien cet arrondi. Donc ça c'est pour la couverture. Je vais vous donner les dimensions de la couverture tout à l'heure. Après, pour les pages, donc on va avoir 3 pages à l'intérieur. Donc j'ai pris du papier craft dans les albums de chez Action, là où il y a les feuilles noires, craft et blanches. Donc ce mini album va être dans le style du vintage. Et je pense que vous êtes pas mal à aimer ce style. Donc ici, je vais vous donner les mesures. Donc j'ai fait ici un pli. Alors donc, on va, comme vous le voyez, alors donc en longueur, j'ai fait 20,8 cm. C'est-à-dire que j'ai ajouté 1 mm après le die, le premier die. Ensuite, pour la largeur, j'ai fait 11,6. J'ai aussi ajouté 1 mm après le die, le grand die. Et donc ici j'ai rajouté 1 cm. Donc le 1 cm il est inclus. Donc vous allez, depuis le début, vous allez mesurer 11,6 cm et vous allez faire un pli sur le bord à 1 cm. Donc c'est avec ce petit centimètre qu'on va coller nos pages sur l'album, sur la tranche de l'album. La tranche elle va faire, je pense, 3 cm. Je vais voir. Je pense que ce sera 3 cm. Oui, j'ai pas envie qu'elle soit trop épaisse. Et donc la couverture, elle va faire 22,8 sur 12,6 cm. Et donc ici j'ai découpé quelques papiers, mais il m'en reste encore 2 autres à découper parce que je couvre un côté recto et un côté verso. Voilà. Donc tout ça, on va le mettre de côté. Et donc pour faire ma couverture, j'ai pris cette boîte de céréales que j'ai débiotée. Et voilà, donc ça va être comme ça. Alors maintenant, j'ai déjà mesuré. Donc ici, j'ai mesuré. Donc avec le pli que j'ai fait ici. Donc ça va être comme ça. Donc en fait, je laisse une marge pour entre la couverture et les pages. J'ai envie d'avoir un peu d'espace entre les pages et la couverture. Donc je vais couper. Voilà. Donc ça sera au milieu. Là, je vais couper.
Donc je fais ça et je vous reprends. Ce qui va nous donner ceci. Alors pour réaliser ce mini album slim dans le style vintage, je vais utiliser cette collection de papier de chez Action, le Vintage Feeling. Donc pour réaliser ce mini, je vais utiliser cette collection de chez Action, donc le Vintage Feelings. Je la trouve très belle et donc j'ai celui-ci que j'ai déjà entamé et j'ai un autre qui est tout neuf. Donc si j'ai pas assez de ça, de ce bloc là, et bien je vais prendre dans l'autre bloc. Mais avant cela, je vais prendre les papiers de ce bloc et j'ai plein de chutes ici. Et donc je vais prendre les feuilles épaisses pour faire la couverture de l'album. Donc la feuille elle est assez costaud, donc ça ne suffira pas, il m'en faudra une deuxième. Donc, et voici donc la deuxième. Donc je vais les coller ensemble. Donc, je vais prendre dans ce sens. Je regarde d'abord. Oui voilà, ça va le faire. Et lui il va se coller ici. Je vais mettre du scotch double face ici. Alors je vais me munir de mon kit pour faire mes albums de chez Craftelier. Donc j'évite de mettre la pliure sur les bords de la tranche. Donc je vais essayer d'être au milieu par rapport à la tranche. Donc je suis obligée de me décaler un peu. Et je ne vais pas aller jusque là, mais je vais plutôt suivre ma tranche. Donc on va aller comme ça. Donc là on est au milieu. Je prends mon thé. On est comme ça. Et comme ça. Non. Et comme ça. Donc ça nous laisse 1,5 cm entre la couverture et la tranche. Comme ça on pourra plier facilement sans déchirer l'album. Alors ici je me cale là. Voilà, comme ceci. Donc je vais directement coller les éléments. Allez, je vais donc coller directement. Vous pouvez utiliser du double face, mais moi j'utilise de la colle. Donc je trace parce qu'après je vais couper. Après je viens ici, ma tranche de 3 cm. Alors si vous n'avez pas de kit, ne vous inquiétez pas, vous laissez 1,5 cm entre la tranche à gauche et à droite. Tout simplement. Ça, on a terminé. Je vais tracer le pourtour. Voilà. Donc je vais couper avec le ciseau. Maintenant on vient couper les coins. Ce truc là ne me convient pas. À moins que ça ne soit comme ça. Allez, je vais faire comme ça parce que là il me laisse beaucoup d'espace quand je fais comme ça. Donc moi ce que je vais faire, je sais pas si c'est une bonne idée, mais
Normalement, je fais comme ça. Et je trace. Mais chaque fois que je trace, eh bien, j'ai un petit souci après. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Donc, je vais essayer de faire comme ça. On verra bien ce que ça va donner. Non, ça revient au même. Mais non, ça revient pas. Non, je dis n'importe quoi. Bon. Bon, en tout. Bon, je vais utiliser ce petit truc pour faire les coins. Donc je vais tracer, mais le problème c'est que ça me laisse beaucoup trop d'espace. Et à la pliure, ça me pose problème. Je sais pas trop quoi faire. Alors. Je sais qu'il est... tout en train de chercher. Je vais essayer de couper, mais je pense que je vais... Non, je vais essayer autre chose. Bon, j'ai tracé, maintenant je vais prendre ma règle et je vais couper après le trait. Pas sur le trait, mais après. Non. Je vais... Parce que là, ça fait vraiment... Ouais, ça fait 0,4 cm. Ça fait trop. Donc il faudrait faire moins. Ici, au moins la moitié. Oh. Voilà. Vous voyez, j'ai coupé après le trait. Et ça fait beaucoup trop. Du coup, on va tracer comme ça. Et il ne faut pas faire comme moi. Hein. Normalement, je ne fais pas comme moi. Parce que ça m'a posé problème, ce truc. Je sais pas pourquoi ils ont laissé vraiment trop large. L'essentiel, c'est de laisser quelques millimètres. Donc, moins 2. Là, on va couper directement sur la ligne. On verra ce que ça va donner après. Et prenez une règle en métal quand vous coupez. Ou non, ou sinon vous prenez le ciseau et vous coupez directement. Donc là, maintenant, on va plier. Essayez de plier comme ça avec le plioir. On va voir ce que ça va donner. Alors, le truc il glisse. Le tapis il glisse. Alors.
c'est un peu... Ah oui, donc c'était pas une bonne idée. Voilà, maintenant on va coller. Alors, on va coller. Alors vous pouvez utiliser du papier, du double face. Mais voilà, moi je utilise de la colle.
Voilà, notre couverture est déjà faite. Vous voyez, c'est trop beau. Donc comme ça, maintenant on va couvrir cette partie. Mais avant de coller cette partie, on va mettre des rubans. Donc mon pinceau, je vais le nettoyer bien entendu. Alors je continue, j'ai chargé un petit peu ma batterie. Je vais essayer de faire le maximum et après je la rechargerai encore. Donc j'ai découpé mes 2 morceaux de papier. J'ai collé ici le papier pour la tranche. Alors là je vais enlever le petit trait et je vais coller. Je vais me mettre bord à bord à ce papier là. Je fais la même chose pour l'autre. Alors ici on va faire comme ça. Et voilà, normalement tout va bien. Voilà donc l'album, comment il se présente. Voilà. Voilà, donc il est vraiment dans le vintage. Alors maintenant, on va coller nos pages ici. Nos 3 pages. On va les mettre comme ça. Une là. Donc j'ai mes plis. Alors donc mes pages, enfin chaque page, elle fait 20,8 sur 11,6. Alors on va commencer. Donc celle-là, elle va aller là. On va se mettre à 1 cm de l'album en haut et en bas. Donc une va se mettre là. L'autre, elle va se mettre ici, pour à bord. Et le troisième va se mettre là. Comme ça. Donc je vais commencer par coller. Je vais quand même mesurer en haut et en bas pour pour avoir un point de repère. Donc là c'est 1 cm. Un point de repère. Donc lui il va se mettre voilà, entre les 2 points. Comme ça. Alors là, je vais essayer de faire très vite parce que la batterie est en train de décharger. Bon, je vais continuer comme ça parce que je ne peux pas continuer de filmer. Je suis obligée de couper la caméra, sinon on va se retrouver sans vidéo. Donc je coupe et je vous reprends. Alors voilà, on reprend notre tuto. J'ai terminé l'intérieur de la couverture, mais je crois que j'ai zappé de vous filmer une partie. Donc j'ai collé mes pages. J'ai fait que 3 pages. Donc la première, la deuxième et la troisième. Alors ici il va y avoir une pochette, même des pochettes, parce qu'on a beaucoup d'espace ici. Et il y aura des emplacements photos. Ici il y aura une seule pochette parce que bon, j'ai pas laissé beaucoup d'espace ici, j'ai vraiment été à la limite, mais j'aurais pu me décaler un peu. Bon, mais voilà, j'aurais dû me mettre un petit peu au milieu, mais bon, c'est pas grave. Voilà, par rapport à voilà, donc là j'ai de l'espace. De ce côté là, non, de ce côté là j'ai pas d'espace. En fait j'aurais dû mettre cette partie, j'aurais dû la coller dans l'autre sens pour avoir le même espace ici. Mais voilà, ne faites pas comme moi, essayez de laisser de l'espace ici, comme ça vous aurez beaucoup plus de place pour mettre des pochettes. Mais bon, nous on va faire qu'une seule pochette ici et puis en des emplacements photo. Voilà, donc maintenant on va s'occuper de la couverture. Alors je vais le fermer pour que je puisse poser mes papiers. Voilà, donc j'ai pris ce papier comme vous l'avez déjà vu. Voilà, derrière c'est comme ça, mais moi je préfère celui-là parce que le thème c'est le cœur. Donc je vais coller ça ici. Celui-ci, pareil, je vais le coller derrière. Et
je vais coller aussi une petite tranche. Alors pour la tranche, avant de coller, j'ai un petit brad comme ceci, donc un brad, mais en même temps c'est un anneau. Je vais mettre un petit bijou d'album ici. Donc je vais d'abord mettre un trou ici, je vais le coller de l'intérieur et ensuite je vais je vais le coller, je vais le placer de l'intérieur et ensuite je collerai ma tranche. Donc là je commence ici. Alors avant de commencer, je vais ancrer toutes mes pages ou tous mes morceaux de papier. Donc je fais ça et je vous reprends juste après. Donc ça c'est fait. On passe à la suite. Voilà, ça c'est fait. Et ça c'est fait. Voilà. Alors, j'ai utilisé l'encre Distress Ink, la Vintage Photo. Donc on va commencer par coller cette partie. Alors je me mets bien dans le bon sens des cœurs. Et je me mets au milieu. On fait la même chose derrière. Maintenant, on fait la tranche. Alors, avant de commencer, je vous ai dit, je vais faire un petit trou à 2 cm. Donc, je vais faire un petit repère. Attendez, là, on est... Voilà. Voilà. Hop. Alors, je vais mettre un petit peu de scotch. Voilà. Voilà, donc ce qui nous donne ceci. Déjà, dans un premier temps. Ensuite, on va mettre ce papier ici. Je vais le ancrer aussi. Oui, j'ai changé. J'avais dit que je mettrais celui-là, mais dans l'autre sens. Mais non, ça va pas du tout parce que quand je vais poser le deuxième papier, on verra pas l'arrondi. En fait, c'était ce côté-là, c'était l'arrière, et l'autre arrondi était de ce côté-là. Mais ça ne va pas, donc je change. Ça sera utilisé dans des pages. Donc je vais déjà ancrer ça. Donc ça sera ici. Donc ça c'est la découpe de notre dies. Donc la découpe du grand die, celui-là. Celui en forme de biscuit petit beurre. Oui, voilà, c'était celui-là que j'allais mettre ici, mais ça va pas. Une fois que j'aurai posé le deuxième papier, on verra pas l'arrondi. Donc c'est pour ça que j'ai changé. Je ne mettrai pas plutôt comme ça. Oui, comme ça. Bon, allez, on va coller maintenant. Voilà, ça c'est par là. Donc du coup, derrière, je pense que je vais laisser comme ça derrière. Je vais rien ajouter. Donc ici maintenant, on continue. Donc maintenant, on va poser ça ici. Alors, c'est le deuxième die. Donc celui-là, il va être ancré également. C'est du papier craft. Voilà, comme ceci. Voilà. Et pour terminer, je vais mettre ça ici, mais en 3D. Et je vais l'ancrer aussi. Voilà. Donc là, je vais prendre du scotch 3D. Alors, j'enlève la pellicule. Voilà, je fais comme ça. Pour que si jamais je bouge, au moins je peux me rattraper. Voilà. Pas facile, hein. Donc voilà le rendu. Alors maintenant, on va utiliser ces deux die ovales.
celui-là et celui-ci. Pareil, je vais les ancrer. Alors, donc ça, on va le coller directement. Et ça, on va le mettre en 3D. Donc, comme ça. Alors, on essaye de mettre le motif quand même à l'endroit. Comme ça. Et ensuite, on va mettre ici le cœur. Donc là, au milieu. Et on va venir mettre la lettre I, le I, ici. Et les lettres. Donc on va mettre le love qui est ici. Le I love you. Donc en fait, je les ai découpées, les lettres, je les ai découpées en 3 fois. Donc c'est délicat, hein, donc je vais faire ça hors caméra, c'est pas possible de le faire devant vous, ça sert à rien. Mais vous allez avoir à peu près ça. Parce que je trouve qu'on ne les voit pas bien. Donc c'est pour ça que je les ai fait en 3 fois. Et le cœur, je vais le ancrer et je vais le mettre aussi en 3D. Donc je fais ça et je reviens. Alors, pour coller vos lettres, vous avez 2 possibilités. Soit vous utilisez la colle en stick, comme ça, ou bien vous prenez de la colle, la taque aiguille ou ce que vous voulez. Vous mettez un point de colle ici. Vous prenez avec une pince vos lettres, ou bien votre lettre. Donc, on prend notre lettre comme ça, et on la met un petit peu comme ça. Et on vient la poser sur la seconde. Donc on la pose bien ici, enfin sur le tapis, et voilà, elles sont bien collées et ça fait du volume. On fait la troisième. Alors là, je suis obligée de la prendre avec le doigt et après avec la pince. Donc je mets ma colle, mon papier sur la colle et je pose par-dessus. Je vérifie que je suis bien droite. Voilà. Et donc, vous voyez le volume, ça change complètement. Voilà, voilà l'épaisseur. Donc, vous continuez comme ça. Et quand vous allez la mettre ici, eh bien, vous voyez, on la voit mieux. Je vous montre, voyez, la différence entre ici, la lettre doublée 3 fois et la lettre ici, enfin les lettres ici, une fois. Donc je continue de faire ça. Alors ici j'ai déjà mis mon scotch 3D, j'ai plus qu'à le mettre, l'enlever la pellicule et je le centre par rapport à mon écriture. Voilà, comme ça. Et ensuite je mets un peu de colle en dessous. J'utilise ma pince. Voilà, ça c'est fait. On continue comme ça avec les autres lettres et on se retrouve plus tard. Alors aujourd'hui on est le mercredi 8 mars, donc à cette occasion je souhaite une bonne fête à toutes les femmes. Toutes les femmes, vous êtes formidables, vous êtes toutes belles et vous êtes exceptionnelles. Donc pensez tout le temps à ces 3 mots. Donc là il est midi moins le quart, donc je dois m'arrêter là parce que je dois aller au travail tout à l'heure. Et je vous reprends en fin de journée. Alors je ne sais pas si je pourrais poster cette vidéo aujourd'hui ou plus tard ce soir, sinon ce sera demain matin. À plus tard. Alors voilà, j'ai fait ça. J'ai collé le cœur, le I et le you. Le I love you. Donc voilà, c'est en 3D. Enfin, il y a 3 volumes, enfin 3 couches de lettres comme ça. Donc ça donne du volume, plus celui-là qui est collé avec le scotch 3D. Alors donc ça c'est fait. Maintenant, j'ai découpé des bannières, donc celle-ci elle va être collée directement ici, et j'ai coupé 3 autres comme ça pour faire du volume au lieu de faire du scotch 3D. Et donc elle va se mettre là. Et les lettres que j'avais, donc j'ai collé les 3 couches de lettres les unes sur les autres pour le mot love. Je vais coller la première bannière à l'avant, je vais la
soit bien, voilà, bien droit. Voilà, maintenant les lettres. Pareil, je vais mettre un petit peu de colle sur le tapis, comme ça, et je vais commencer à prendre avec ma pince. Alors, on va se mettre ici. Voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que l'heure est arrivée. Il faut que je parte. Je vous retrouve en fin de journée. À plus. Là, je vous montre le rendu quand même. Voilà, ça donne ça. C'est trop beau, j'adore. Et là, on va encore faire une petite déco là. Voilà, à tout à l'heure. Alors voilà, je suis rentrée du travail et je vais continuer notre mini album. Il est 17 h. Donc là, voilà, les petits cœurs. J'en ai préparé 3, 5, 6. Donc je vais tous les ancrer. En fait, je vais ancrer les 3 ensemble parce que je vais les coller ensemble pour faire du relief. Comme j'ai fait avec les étiquettes. Je vais les coller avec de la tack et glue. Voilà, ça fera du 3D. Donc ça va se mettre là. Ensuite, je vais ancrer les deux ensemble et je vais coller. Donc ça va donner ça. Et alors, celui-là, il est tout seul. Je vais le ancrer également. Voilà. Alors, je vais coller ça en premier. Quelque chose comme ça. Et ensuite, j'ai fait la découpe de ce triangle. Et puis après, avec le ciseau, j'ai coupé un morceau de papier craft et je vais le mettre comme ça. Donc, je vais ancrer les deux. Donc, je vais coller ce petit bout ici. Je vais essayer de le centrer. Voilà. Et je vais le mettre ici. Et alors ça, on va les mettre. Donc celui-là, il va être collé directement sur le papier. Alors le deuxième par-dessus. Et lui va être collé un bout avec de la colle et un bout avec du scotch 3D. Voilà, c'est comme ça. Alors donc voilà, la couverture, elle est terminée. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Je la trouve très belle. Derrière, je pense que je vais laisser le papier comme ça. J'ai pas besoin de décorer plus que ça. Voilà, maintenant l'intérieur. On va programmer ça dans une autre vidéo. Donc je ne vais pas le faire ici. Donc il y aura des pochettes des deux côtés. Alors par contre juste ici la prochaine fois, enfin j'ai pas pensé. Alors celui-là, enfin ce vide, ce 1 cm, j'aurais dû commencer à coller ici au lieu de coller au ras-bord avec la couverture. Comme ça on aurait eu plus de place pour faire plus de pochettes, mais du coup on va faire une pochette mais elle sera pas très épaisse. Elle pourra pas contenir beaucoup de rabats. Enfin la pochette avec des rabats. Donc voilà. Vous faites dans l'autre sens. Vous collez ici. Comme ça vous aurez 1 cm de vide, de libre. Ici normal. Et ici, voilà, vous laissez, forcément ça va être comme ça. Là vous avancez un petit peu jusqu'ici au ras et vous aurez toujours 1 cm. Voilà, donc là c'est juste cette petite erreur, mais ce n'est pas grave. Voilà, donc on va s'arrêter là pour l'instant. Donc je vous ferai la suite dans une prochaine vidéo. Voilà, en tout cas j'espère que jusqu'ici cela vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Et bien voilà, on va se retrouver prochainement. Je ne sais pas si c'est un jour ou 2 jours. En tout cas, il me faudra un petit peu de temps pour pouvoir préparer tous les papiers, les mesurer et les découper. Et on fera le collage ensemble. Et comme ça, vous verrez tous les rabats, toutes les pochettes, et etc. etc. N'oubliez pas de liker et de me laisser vos commentaires. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous aime. Je vous dis à très vite. Bye bye.